Jean chapitre 15, versets 15 à 16, et Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 9, 14 à 19, 22 à 26, où Jésus parle à ses disciples et leur dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé mes amis. Je vous ai appelé mes amis. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu nous appelles tes amis? Je vous ai appelé amis parce que vous savez ce que je fais. Je vous ai appelé mes amis parce que vous avez été instruits. Je vous ai appelé mes amis parce que vous m'avez observé, opérer. Vous m'avez vu faire. Mais je vous ai montré pourquoi je fais, comment je fais, et je vais arriver à quoi. Quand j'opérais, il y avait dans mon esprit un but divin pour lequel j'ai travaillé nuit et jour. Et vous m'avez vu dans l'action. Et je vous ai donné des principes. Je vous ai enseigné ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être. Je vous ai aussi enseigné les perspectives éternelles. J'ai travaillé sur vous. Vous êtes devenus des autres personnes. Maintenant, vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Quand tu laisses ton entreprise à un ami, tu as plus de confiance que de la laisser à un serviteur. Parce que tu sens que l'ami t'aime. Le serviteur peut être fidèle, mais il ne t'aime pas. Tu peux servir quelqu'un fidèlement, mais souvent quand il sort, tu lui montres la lèvre. On a l'eau. Mais quand il revient, tu es gentil. Il te dit monte, tu montes. Descends, tu descends. Fais ça, il fait. Tu fais. Et il est fidèle dans toute ta maison. Mais son cœur n'est pas avec toi. Mais quand nous dépassons ces seuils des serviteurs et nous allons dans la dimension des amis, Jésus peut alors nous laisser le royaume. Il dit, je vous ai laissé le royaume. Il dit, il est avantageux que je parte. Il dit, je vais partir, vous allez rester. J'ai confiance à vous. Il leur donne l'ordre suprême. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment tu pars, Seigneur? Reste avec nous, faisons ensemble. Continue à nous diriger. Il dit, non, non, j'ai investi en vous. Vous êtes préparés et vous êtes prêts. Je vous fais confiance. Vous êtes mes amis. Vous allez porter la charge. Vous allez porter le but divin comme mes amis. Pas comme des mercenaires, mais comme des amis. Et il leur dit, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Et nous serons ensemble avec vous dans l'éternité. Pourquoi dans ces laps de temps tu nous laisses le royaume? Parce que je vous ai instruit, je vous ai façonné, j'ai investi en vous, j'ai déposé en vous des principes. Vous avez accepté que ces choses prennent forme en vous. Vous êtes devenus les personnes que je suis venu chercher. Et dès lors, vous êtes co-héritiers avec moi. Dès lors, je peux compter sur vous. Le monde entier saura par vous la sagesse infiniment variée de Dieu. Ephésiens 3, 10. Les principautés, les pouvoirs et les autorités connaîtront par vous la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? J'ai investi en vous et j'ai confiance que ça a marché. Maintenant, depuis le 31 mai, Dieu a investi en nous. N'est-il pas vrai?
Est-ce que c'est vrai? Dieu a investi en nous. Dieu nous a enseigné. Dieu a investi, il a travaillé sur nos cœurs. Il a ôté les ténèbres. Il nous a fait comprendre ce que c'est que d'être établi et quelle est la puissance derrière l'établissement. Et jusqu'hier, on nous a enseigné par Pasteur Christophe sur les 4 combats de l'homme établi. Depuis le début jusqu'à ce moment, nous sommes bénis, nous sommes enrichis. Et Jésus fait quoi? Il essaye de s'assurer que nous quittons les seuils de serviteurs pour rentrer dans les seuils de ses amis. Y a-t-il un ami de Jésus ici? Tu sens que tu es arrivé dans ces seuils-là? On peut acclamer le Seigneur. Alors, durant ces quelques jours qui restent de notre tournant, je crois que vous êtes au courant que nous terminerons le jeudi notre tournant décisif, les programmes continuent. Nous voulons essayer de répondre à quelques préoccupations. Après que Dieu ait parlé, après que Dieu ait investi, une question vient à l'esprit pour dire, Seigneur, d'accord. Maintenant, je vais commencer à opérer. Je vais entrer, je vais mettre les 2 pieds dedans. Mais je fais comment? Quels sont les bagages qui doivent m'aider? J'ai beaucoup appris. J'ai été façonné par beaucoup de choses. Mais Seigneur, concrètement, je fais comment? Concrètement, quelle attitude avoir? Quelle orientation je prends? Quelles décisions je prends? Concrètement, quelles actions je pose? Quelles initiatives je prends? Et pour répondre à ces questions, nous avons besoin de réfléchir sur ce thème ou ce sous-thème, l'interaction de l'homme établi avec sa source. Frères et sœurs, souvent, lorsque nous sommes à l'école, nous avons l'impression d'avoir beaucoup appris. Il y a beaucoup de diplômes, de licences et de graduats, même de maîtrises et de doctorats ici. Quand on est au bas de l'école, on a l'impression qu'on a beaucoup appris. Mais la réalité vient lorsque nous sommes exposés à l'exercice. Ayant compris cela, les entreprises ont développé un système de formation pratique. Tu viens avec ton diplôme, tu connais, mais avant de commencer d'agir et de travailler, on te fait passer par une période où on te dit des choses concrètes. Je vais faire comment? Ici, comment ça se passe? C'est pourquoi même pour devenir membre de l'Église, nous allons dans la formation des discipolats. N'est-ce pas? La classe d'orientation. Tu veux devenir membre de l'Arche? Oui. Je suis chrétien depuis 20 ans. D'accord. Mais comment on opère ici? Comment on fonctionne à l'Arche? Il faut que tu apprennes. Alléluia. Quelles interactions nous devons avoir? Et comment, quel bagage doit être avec nous de manière vivace? De manière vivace dans notre conscience en permanence. Quelles sont les données que nous devons conserver avec nous dans l'exercice? J'ai pensé à quelques 4 données. Nous ne saurons peut-être pas les aborder tous ce soir ou ce matin, mais on va continuer sur cela dans les quelques jours qui restent. Alléluia. Le premier élément dans le bagage, c'est les éléments constitutifs de la position d'établissement. Autrement dit,
Si je vais commencer à opérer, je dois bien comprendre et garder à l'esprit ce qui constitue ma position. Qu'est-ce qui fait que ma position soit même là? Quoi? Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui leur a mis là. Tu es serviteur de Dieu, mais comme tu ne sais pas c'est quoi ça? Je vous ai dit dans le passé, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans des bêtises parce qu'ils ont ignoré les éléments constitutifs de leur appel, de leur fonction de serviteur. Si je suis serviteur de Dieu, qu'est-ce qui constitue ma position, mon établissement comme serviteur? Alléluia. Le deuxième élément dans le bagage, c'est les éléments des lignes de conduite dignes d'un homme établi. Quelle ligne de conduite digne d'un homme établi je dois avoir dans le bagage? C'est possible que je connais des généralités. Je connais beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que je dois avoir comme un homme, une femme établie dans ma ligne de conduite? Qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce qui constitue ma ligne de conduite? Quand je connais cela, je saurai mieux interagir avec ma source. Avec ma source. Troisième élément dans le bagage, c'est les outils opérationnels de ton établissement. Quand je dois commencer à agir dans mon établissement, quels sont les outils que j'utilise? Si je veux poser des actes, quels sont les matériaux de mes actes? Quels sont les outils que j'utilise? Et il faut comprendre ça, il faut le connaître. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours là? Et quatrièmement, comprendre les méandres de quelques filières ou modèles d'établissement. On nous a enseigné durant le mois qu'il y a plusieurs ou différentes dimensions d'établissement. Il y a aussi divers domaines d'établissement. Et chaque domaine a ses méandres. Mais de tous ces domaines d'établissement, il y a des dénominateurs communs que nous allons découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire, si je suis dans l'établissement royal ou dans l'établissement sacerdotal ou dans l'établissement prophétique, on peut extrapoler dans l'établissement administratif, dans l'établissement pastoral. Quelles sont les choses que je dois comprendre? Quelquefois, vous lisez dans la parole, Dieu est en train de dire à certains, pour toi, je ne le permets pas. Il dit aux Naziréens, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Et l'alcool ne viendra jamais dans ta bouche. Mais dans d'autres textes, vous trouvez des textes qui semblent encourager les uns qui veulent aller à la vallée de l'homme de la mort. Parce que la Bible, si tu l'appliques comme tu veux, tu peux te donner raison. Mais pour vous, je ne le permets pas. Pourquoi? Parce que pour le domaine où j'étais placé, le principe ici, la réalité est telle
n'est pas admise. Ça ne peut pas se faire. Il y a des serviteurs de Dieu qui, dans leur marche, payent de lourds prix pour que vous puissiez avancer. Est-ce que je dis vrai? Ils payent des prix pour que tu tiennes, même dans les séculiers. Et quand le serviteur de Dieu ne le fait pas, Dieu le punit. Mais tu peux dire, Seigneur, ce n'est pas juste. Moi, ça fait 2 jours que je n'ai pas prié. Les gens pour qui j'ai prié ont fait 3 ans, ils ne prient pas. Ou 2 mois, ils ne prient pas. Pourquoi moi tu me punis? Samuel dit, loin de moi aussi de pécher contre Dieu, de ne pas prier pour vous. Mais est-ce que toute la population pouvait dire cela? Mais pour Samuel, Dieu dit, tu le fais. Et si tu ne le fais pas, tu pêches. Alors, dans différents domaines, différents méandres d'établissement, il y a des principes spécifiques qui sont réservés à ces méandres-là. Nous avons besoin, si nous voulons être pratiques, nous avons besoin de les connaître. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à entrer dans des 2 pieds, dans l'opérationnel? Vous êtes prêts dans votre établissement? Alors, pourquoi faut-il qu'il y ait interaction avec notre source? Bwana sifiwe. Dieu, lorsqu'il t'envoie, Dieu, lorsqu'il t'établit, il veut que tu comprennes que tu vas faire des choses pour lui. Dieu ne nous établit pas pour nous-mêmes. Il nous établit pour ses propres objectifs. Donc, si c'est à quoi je serai occupé, si les choses que je serai en train de faire sont pour lui, il est important, je pourrais même dire, il est absolu que je garde une bonne interaction avec les propriétaires de ce que je suis en train de vivre. Si j'échoue de garder une bonne interaction avec lui, et il y a quelqu'un d'autre qui viendra m'aider pour m'amener nulle part. Il s'appelle Satan, le diable, le dragon, l'accusateur de frères, le méchant, le destructeur, le menteur. Vous avez vu certains serviteurs établis, lorsqu'ils ont ignoré Dieu, et parce qu'il se fait parler de cela dans les combats contre celui qui nous envoie. Lorsque tu es serviteur et tu ignores Dieu, non seulement Dieu qui t'a envoyé peut te frapper ou te tuer, mais ce qui est plus grave, Dieu peut t'ignorer. Et ça, c'est grave, c'est extrêmement grave. Accepte que Dieu te frappe. Et même quand nous allons rentrer dans nos engagements, dans nos établissements, disons à Dieu, Seigneur, si tu trouves que je ne marche pas bien, frappe-moi. Ça, c'est mieux. Parce que si Dieu ne te frappe pas, dirais s'il est écrit, l'Éternel châtie l'enfant qu'il aime. Si Dieu ne te châtie pas, tu es exposé à la catastrophe. Laquelle? Regardez. Lorsque tu as refusé d'obéir à Dieu, lorsque tu as persisté dans ignorer Dieu, à un moment donné, Dieu se retire.
de toi. Et lorsqu'il se retire de toi, le diable vient te procurer les choses que tu demandes à Dieu. Mais il vient comme un ange de lumière pour que tu ne comprennes pas à temps que tu es déjà à côté. Et lorsqu'il pénètre ta vie, dans un premier temps, tu as l'impression que les choses se passent comme ça s'est passé hier. Hier, tu avais le Dieu vivant comme ta source. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est sournois. Je vous ai déjà enseigné sur les attaques sournoises. Tu as quelqu'un de sournois que tu peux même rencontrer dans les songes, que tu peux même voir dans les visions, comme un ange. Il peut même prendre la forme de Jésus, du film Jésus de Campus pour Christ, pour que tu sois sûr que c'est Jésus qui m'a dit, que c'est Jésus que j'ai rencontré. Et tu vas te rassurer, mais tu seras en train d'aller dans la catastrophe. Il est écrit, il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Terrible. Il est terrible. Pourquoi avons-nous besoin d'interaction? Parce que si nous ne respectons pas, si nous ne conservons pas cette interaction, l'ennemi rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Vous connaissez le verset. Faites gaffe, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Peut-il dévorer les serviteurs? Oui. Comment il va les avoir? S'il les trouve têtus, s'il les trouve insoumis, s'il les trouve déconnectés de leur source, il va pénétrer sans que ces gens-là le sachent. Et le sort final sera regrettable. C'est là que vous voyez certaines personnes qui étaient vraiment utiles, qui étaient vraiment une solution, et puis à un moment donné, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des chutes catastrophiques, on se dit, mais c'est vraiment cet homme de Dieu, mais est-ce que c'est vraiment lui? Oui, c'est vraiment lui. Mais comment il lui arrive ceci? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il vient de tomber. Il est tombé depuis longtemps en renonçant ou alors inconsciemment en faisant fi de sa source. Depuis qu'il a fait fi de sa source, il a obtenu, sans le savoir, une autre source sournoise, mais pour la perdition. Alléluia. Alléluia. Nous devons donc nous intégrer avec notre source dans l'opérationnalisation de notre établissement. Alléluia. Il est écrit dans Jean 15, verset 7. Prenez le texte du jour. Je ne vous ai pas donné cela. Jean chapitre 15, verset 7. Où il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Les paniers des offrandes vont commencer à passer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a une interaction. Je t'envoie, mais toi, à ton niveau, tu décides de demeurer en lui. Ce n'est pas Jésus qui te fait demeurer en lui, c'est toi, dans ta responsabilité, qui décide de demeurer en lui. Quand vous lisez à partir du premier verset, il est écrit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Les sarments qui demeurent en moi portera beaucoup de fruits. Mais les sarments qui ne demeurent pas en moi sera coupé et jeté au feu. Il faut que le sarment accepte de demeurer dans le tronc afin que la vie du tronc, la sève que les racines font monter, la sève entre dans les sarments. Alléluia. Alléluia.
Et vous savez, lorsque vous observez cette image, ce sont les sarments, les branches qui transportent les feuilles. Et ce sont les feuilles qui appellent les rayons, qui attrapent les rayons solaires pour que la photosynthèse se produise. Et c'est la photosynthèse qui facilite l'absorption des nutriments dans le sol. Allô? Est-ce que vous me captez? Il y a donc interaction entre les sarments et le cep. Si Dieu m'envoie et que j'expose mes feuilles à ces rayons, j'expose ma vie, j'expose mes décisions, j'expose tout ce que je fais à lui, le Seigneur, à ces rayons, eh bien, ce fait d'exposer ma vie, mes décisions à ces rayons permet que Dieu distille ou libère plus de vie dans ma direction. Le fait de cacher mes feuilles, je prends des décisions sans Dieu. Je pose les actes sans Dieu. Fait que mes feuilles vont sécher. Et quand dans une plante, les feuilles ont séché, bientôt les racines ne seront plus à mesure de puiser la sève et la faire monter. Dans Jean 15, 16, où nous avons lu notre texte de base du mois, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits, que vous y demeurez, afin que tout ce que vous demanderez, il vous le donne. C'est-à-dire, il y a une certaine disposition, il y a un certain état de toi-même qui oblige Dieu de libérer davantage des ressources sur ta vie. Et manquer ces dispositions-là bloque le système. C'est comme ça que vous allez voir qu'il nous arrive de poser des actes spirituels qui sont normaux et qui sont bibliques, mais rien ne s'ensuit. Dans l'opérationnalisation de notre établissement, nous avons besoin d'être connectés à notre source afin que la sève descende, afin que la vie de Dieu, la vie du tronc coule en nous. Et lorsqu'elle coule en nous, nous sommes fidèles, nous portons des fruits, le cycle devient ouvert. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. L'importance de l'interaction. Je vais vous donner le texte du jour. Prenez Psaume 87, verset 7. Prenez Psaume 89, verset 18 à 38. Ensemble avec Psaume 18. Alléluia. Alléluia. Comme le temps nous presse, nous voulons passer à la Sainte Seine. On va continuer sur le message dans la suite. Retenez ceci. En réponse aux questions de comment faire, il faut que je développe une bonne interaction avec l'Éternel. Et nous allons voir comment le faire. Amen.